utilisons le gros bon sens dans l'application de nos interventions, dans l'application de la loi et dans l'interprétation de la loi également. Le phénomène de dénonciation a grandement baissé. Ça, il faut être transparent et honnête avec ça. La volonté de bien faire les choses pour construire un Québec de qualité. Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du balado Actualité Construction. Comme toujours, je suis en compagnie de mon co-animateur Félix Réaume. Bonjour Félix. Bonjour Juliane. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio avec nous M. Sylvain Brouillette, vice-président vérification et enquête à la Commission de la construction du Québec depuis 2020. Bonjour M. Brouillette. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup de vous être déplacé à nos studios aujourd'hui et d'avoir bravé la tempête, notre première tempête hivernale de l'année. Effectivement, oui, ça me fait plaisir. Donc, allons-y directement dans le sujet. En fait, même avant toute chose, plutôt, j'aimerais qu'on fasse un tour de roue, un tour d'horizon sur votre parcours. On sait que vous avez une feuille de route assez diversifiée. Notamment, on note que vous avez occupé des postes comme policier au SPVM, directeur de la Sûreté aéroportuaire d'Aéroport de Montréal, puis même directeur général de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours et qu'est-ce qui vous a mené plus particulièrement à la CCQ? Bien, quand on regarde l'ensemble du parcours, premièrement, je suis quelqu'un de privilégié qui a pu occuper des belles carrières dans des secteurs complètement diversifiés. Mais quand on regarde l'ensemble des fonctions, j'ai été également enseignant en technique policière au collège pendant quelques années. Et tout le travail que je fais, puis ça s'applique aujourd'hui à la Commission de la construction du Québec, c'est toujours à l'égard de donner un service à notre clientèle, que ce soit dans le monde policier, dans le monde de l'aviation. Lorsque j'étais directeur général de la ville de Saint-Bruno, c'est un gouvernement de proximité. Donc, ma carrière a été basée vraiment sur donner le meilleur service possible à l'ensemble des citoyens ou de la population que je dessers ou de mes clients. Ça a toujours été mon avenue. Ça fait quand même plusieurs années que je suis gestionnaire. Ça fait plus d'une trentaine d'années. Et on voit que ça évolue beaucoup. Là, que je crois que l'expérience que j'ai accumulée au cours des 3 dernières décennies en matière de gestion va profiter beaucoup à la Commission de la construction du Québec. Ça fait déjà 5 ans que j'ai la chance d'œuvrer comme vice-président en matière de vérification enquête. Et souvent, je fais référence à mes expériences passées. Mais le but ultime, c'est, dans le cas de la Commission de la construction du Québec, c'est de bien desservir l'industrie, nos entrepreneurs et nos employés. Puis si j'occupe ce poste aujourd'hui, c'est parce que je crois que j'ai une force évidente à l'égard de l'écoute et d'offrir le meilleur service pour moi, avec moi et avec l'ensemble de mes employés. Puis, on l'a mentionné, là, vous êtes vice-président vérification et enquête à la CCQ. Vous avez mentionné vos employés. Là, je pense que c'est quand même considérable aussi au sein de la CCQ. Combien d'employés qui relèvent de votre vice-présidence? Près de 450 employés. Okay. J'ai 54 gestionnaires. J'ai la chance d'être la capitaine de toute cette grande équipe-là. Ce qu'il faut comprendre, notre vice-présidence à nous, vérification, enquête, on couvre l'ensemble du Québec. On a des bureaux à travers le Québec, 11 bureaux en tout. Et j'ai des gens répartis à travers avec des problématiques, des choses complètement différentes, tout dépendant des secteurs, qu'on soit sur la Côte-Nord, ou qu'on soit en Abitibi, ou qu'on soit au Saguenay. Des fois, c'est un peu différent, tout ça. Par contre, on doit maintenir un équilibre entre l'application de la loi R20. On le disait, la vérification et enquête à la CCQ. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Parlez-nous un peu de votre rôle. Et on a parlé que vous aviez un passé de policier. Est-ce que vous êtes un peu la police de la construction au Québec? Non, je serais très, très prudent avant de parler de police de la construction. On est là pour appliquer la loi R20. Ça, c'est bien important. Le profil, c'est pas nécessairement un profil de police parce qu'aujourd'hui, puis vous pouvez possiblement témoigner, que ce soit des entrepreneurs ou des employés, sur les chantiers de construction, aujourd'hui, notre mandat, c'est vraiment d'accompagner les gens pour régulariser des situations. Et ça ne passe pas automatiquement par... Quand on pense police, souvent on pense répression. Et le seul parallèle qu'on pourrait faire avec un service de police, c'est le pouvoir discrétionnaire que mes employés ont à l'égard d'application de la loi R20. Que c'est complètement différent. Non, je serais prudent de nous qualifier de police d'industrie. Ce n'est pas ça du tout le rôle qu'on veut. On est vraiment là pour travailler en collaboration avec l'ensemble des gens
qu'on dessert dans l'industrie de la construction. Vous avez dit que peut-être à une certaine époque, c'était perçu comme ça. Est-ce que vous sentez justement qu'on a un besoin d'explication, puis peut-être une bonne tribune d'être au balado ici pour l'expliquer à tous les jeunes de la construction qui sont à l'écoute? Est-ce que votre rôle est peut-être mal compris ou mal perçu dans ce qu'il est aujourd'hui par rapport à peut-être ce qu'il était auparavant? Moi, je trouve que le rôle, ça fait 5 ans maintenant que je suis à la Commission de la construction du Québec. J'ai la chance d'accompagner mes employés sur les chantiers de construction plusieurs fois par année sur l'ensemble du territoire. Et quand on se présente sur un chantier, je vous dirais que les gens sont heureux de nous voir. Des fois, sont un peu surpris, on va être honnête. Puis à une certaine époque, on disait les gens se sauvent, les gens courent. Aujourd'hui, les gens viennent vers nous. Nous donne facilement les informations qu'on a de besoin. Et ce qui est remarquable présentement depuis les 2-3 dernières années, c'est que les gens s'adressent à nous posent beaucoup de questions à l'égard des modifications de la loi, leurs droits, les heures de travail, des entrepreneurs également. C'est très difficile, là, ça évolue beaucoup, c'est très réglementé. Et c'est presque, puis on sait qu'il y a beaucoup d'employeurs au Québec qui n'ont pas beaucoup d'employés, qui n'ont pas nécessairement toute la grosse machine derrière eux pour supporter ça, soit le volet juridique, un paquet de choses que notre rôle en matière d'inspection, c'est vraiment de s'assurer de l'application de la loi, mais il y a un grand volet aujourd'hui, puis je le vois, là, c'est vraiment dans l'échange d'informations, d'accompagnement, de guider les gens vers souvent le service à la clientèle, vers les bons bureaux pour tenter de régulariser leur situation et ça évite un paquet de problématiques et l'objectif est atteint. OK. Mais j'imagine que par la nature des responsabilités qui vont avec ce type de rôle-là, ça peut arriver que les membres de votre équipe aient des conventions un peu plus tendues avec les membres sur le terrain. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu davantage sur le processus de ces inspections-là? Puis, si vous avez des anecdotes à nous raconter. Bien, des anecdotes, l'industrie de la construction ressemble à la population en général qu'on dessert. Malheureusement, parfois, et il y a une certaine hausse à l'égard, on retrouve des problèmes des fois de santé mentale. Et là, il y a de l'agressivité, c'est pas voulu nécessairement. C'est ce qu'on retrouve dans la société civile, que sur les chantiers de construction, parfois, c'est vrai que le ton est élevé un petit peu, mais on a donné des formations à nos gens. L'ensemble des inspecteurs ont été reformés. Et ce que je dis à l'ensemble de mes employés, c'est souvent de prendre le pas de recul, de choisir le bon moment. On rencontre l'entrepreneur souvent qui prend le temps de parler à son employé et la collaboration survient par la suite. Quand je parlais de collaboration, de travail d'équipe ensemble, là, c'est vraiment ce qui se passe. Et sur les chantiers, votre premier volet de votre question, parfois on se présente là, puis c'est pas un hasard. Souvent, il y a de la dénonciation, on a des lignes spéciales, il y a des gens qui nous appellent pour nous transmettre des informations particulières à l'égard de la concurrence. Selon eux, la concurrence n'est pas loyale. Les conventions collectives ne sont pas respectées. Comme quoi, par exemple, concurrence déloyale? Est-ce que c'est, je sais pas, des employés qui sont payés au noir? C'est quoi qu'est-ce qu'on vous rapporte? Les gens qui, vous savez que c'est très réglementé, puis malheureusement encore, dans notre industrie, on a des gens qui travaillent sans certificat de compétence. Okay. Et je me mets à la place de ces gens-là. Moi, j'ai étudié, j'ai fait mon DEP ou j'ai fait une autre formation. Je suis rentré par un bassin, j'ai mes cartes, je m'assure de tout faire, je paye tout ce que j'ai à payer. Et je vois des gens à côté de moi qui travaillent et qui ne suivent pas, dans le fond, les règlements qui sont établis au Québec. C'est là que les gens, parfois, font de la dénonciation et tout ça. Et il n'y a pas juste les dénonciations. Il faut comprendre qu'en matière d'inspection au Québec, on n'est pas seul. Il y a la CNSST qui travaille avec nous. On a la RBQ également qui travaille avec nous comme partenaire. Donc, on s'échange beaucoup d'informations entre les organismes. Parfois, lors de nos inspections, on dénote des choses que nous, on transfère d'informations aux autres organismes et on en reçoit également. Donc, notre présence en chantier, c'est bien ciblé. Les gens font une planification stratégique à toutes les semaines et on tente de couvrir l'ensemble des chantiers. Présentement, avec les investissements du gouvernement, il y a des gros chantiers. Donc, puis ça ne va pas aller en non, surtout avec les projets d'Hydro-Québec qu'on devrait voir apparaître dans les prochaines années. On répartit notre travail d'une base équitable et on essaie de couvrir le plus de chantiers possible. Puis comment vous les choisissez, vos chantiers, justement? Comment est-ce que la CCQ détermine quel chantier on va inspecter, à quel moment? Puis même,
pourquoi vous y retournez des fois? Parce que des fois, il y a des chantiers qui se font inspecter à maintes reprises. Comment ça se détermine, tout ça? Bien, il y a des chantiers, premièrement, il y a des chantiers qu'on est obligé d'y retourner parce que il y a beaucoup d'employés sur les méga chantiers et c'est impossible, souvent, 1 ou 2 inspecteurs de couvrir, de pouvoir rencontrer l'ensemble des employés. Des fois, on peut y retourner le lendemain ou la semaine qui suit, puis il ne faut pas voir ça un peu comme tu dis. Il me semble qu'on les a vus passer la semaine dernière, ils sont encore de retour. C'est pas une question d'harcèlement, c'est une question d'essayer de couvrir, de rencontrer le plus d'employés possible. Puis vous le savez, sur les méga chantiers, il y a plusieurs sous-contractants, il y a plusieurs entrepreneurs également. Il y a plein de choses qu'on voit sur les chantiers, puis il y a des sphères d'activité complètement différentes. C'est pas tous les mêmes corps de métier. Donc, il est possible qu'on retourne sur divers chantiers. Puis comme je disais d'entrée de jeu tout à l'heure, il y a des chantiers qui sont un peu plus ciblés à l'occasion où on reçoit plus de dénonciations. C'est pour ça qu'on prend le temps de cibler des fois quelques chantiers. Mais je veux vraiment être clair aujourd'hui, là, il n'y a pas d'acharnement ou d'harcèlement parce qu'on nous voit un peu plus souvent sur un chantier. C'est vraiment une vision stratégique qu'on déploie en matière d'inspection. OK. Puis, restons un peu dans le processus des inspections. Avec l'arrivée de la loi 19, puis des nouvelles mesures en lien avec le principe de polyvalence, comment est-ce que la CCQ s'est-elle adaptée à ces nouvelles réalités-là? Bien, on s'est très bien adapté. Premièrement, on a été un joueur important dans la consultation à l'égard de ça. Quand on parle de la polyvalence des métiers, il y avait une certaine tolérance déjà appliquée avant de l'arrivée de la loi 19 et tout ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a moins d'infractions qui sont dénotées. Et quand la loi est arrivée, la consigne que j'ai donnée à l'ensemble de mes employés, c'est allons-y progressivement, permettrons aux gens de s'adapter. Et on n'a pas eu vraiment d'enjeu tel qui avait été envisagé au départ, savoir que ça va être une transformation majeure. Ce qu'on dénote, c'est que l'industrie s'est très bien adaptée. Il y avait des mesures qui ont été régularisées, qui étaient appliquées informellement, sur une base informelle. Et nous, on est allé vraiment, puis vous allez m'entendre souvent parler du volet accompagnement, prévention, mais c'est vraiment ce qu'on a fait avec l'application d'une nouvelle loi. C'est un peu comme un changement majeur d'une directive. Il faut laisser le temps aux gens de la digérer un peu, l'apprendre, la questionner. Puis nous, notre devoir, c'était de l'accompagner puis bien de l'expliquer aux gens. Parce que c'est facile, le 3, je vous donne un exemple, le 3 janvier, on change quelque chose, puis le 4 janvier, on arrive, on dit, vous devriez le savoir. Laissons le temps aux gens de s'adapter comme il faut. Et par la suite, ça a été vraiment mieux qu'on avait envisagé l'arrivée de la nouvelle loi par le ministre. Est-ce que, vous l'avez mentionné un petit peu, est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui se pratiquait déjà puis qu'on est venu le légiférer, l'encadrer? Est-ce qu'on est venu encadrer une pratique qui avait déjà cours? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, pourquoi il y a peut-être moins d'impact que ce que vous anticipiez? Oui, il y a des choses qui étaient comme naturelles. Il y a des métiers là, que les gens le voyaient. Puis ce qui est important de comprendre également, c'est avant de dénoter une infraction, il faut qu'il y ait de l'observation à court et moyen terme, savoir si la tâche est vraiment exécutée sur une longue période, une courte période, ou si on arrive et on voit quelqu'un faire quelque chose très rapidement. On interagit, disait, est-ce que vous êtes vraiment en train de faire ça? Et souvent la question disait, non, je faisais juste ça temporairement. Donc, effectivement, l'arrivée de la nouvelle loi est venue nous aider, mais ce que je dis souvent aux gens, c'est utilisons le gros bon sens dans l'application de nos interventions, dans l'application de la loi et dans l'interprétation de la loi également. Il y a encore parfois des zones grises, puis il y a des gens qui ne sont pas de mauvaise foi. Ça, il faut vraiment comprendre ça également, ça c'est important. OK. Fait qu'il y a une approche d'accompagnement, comme vous l'avez mentionné. Oui. C'est quoi les priorités actuelles que vous avez à la CCQ en termes de vérification puis d'inspection sur les chantiers? Est-ce qu'il y a un focus qui est mis, par exemple, sur un élément plutôt qu'un autre, par exemple, l'application de la loi 19, là, ou est-ce que c'est un corps de métier particulier qui est ciblé présentement? Comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a une planification stratégique puis vous dites, OK, en 2026, on se concentre sur telle affaire? Ce qu'on a instauré, dans le fond, c'est de viser des secteurs très précis. Là. On le fait depuis 2 ans, puis 7 jours par semaine, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des opérations. Dans notre langage à nous, on appelle ça des blitz. On fait des blitz les dimanches maintenant. On sort voir qu'est-ce qui se passe dans le monde de la construction le dimanche. Les gens sont très surpris de voir la Commission de la construction les dimanches.
Et on laisse une grande autonomie à chacun de nos directeurs dans chacun des bureaux régionaux sur vraiment s'adapter aux réalités locales. Ça, c'est important, d'être proche du terrain. On ne peut pas faire du mur à mur à travers le Québec. Là. Dans la région de Montréal, on vit une situation complètement différente que quand on est en région et tout ça. Ils connaissent les secteurs qui sont un petit peu plus problématiques et c'est dans ces endroits-là souvent que les blitz sont établis. Sur de courtes ou de moyennes périodes, on cible des secteurs vraiment, vraiment précis. Et on voit même que des entrepreneurs, et ça m'est arrivé personnellement, viennent nous rencontrer pour nous remercier d'avoir vraiment fait un peu plus de forage dans leur secteur d'activité. Ça permet vraiment aux joueurs qui avaient de la difficulté à suivre les vrais règlements de mieux s'adapter. Que les gens qui fonctionnent bien selon les conventions collectives, les normes du travail, sont contents de voir que notre présence, puis les gens, c'est un peu comme dans tous les domaines, les gens qui n'ont absolument rien à cacher, là, sont très, très heureux de nous voir dans leur secteur d'activité, surtout avec l'approche de savoir-être là, qu'on a vraiment bien développé auprès de nos employés. Là. C'est phénoménal. Donc, on cible, pour votre réponse, on laisse une autonomie régionale dans chacun de nos bureaux régionaux. Il y a des blitz, c'est sûr que je fixe des objectifs pour chacun de mes directeurs. Mais je laisse une grande marge de manœuvre. Des objectifs en termes de nombre d'inspections, de visites? Non, comment vous le quantifiez? À chaque année, on a des objectifs à atteindre, c'est sûr, sur le nombre de visites, mais ce n'est pas des quotas. Il faut bien comprendre là, que des fois, on fait une différence. On fixe des objectifs pour atteindre des quotas. À chaque année, ça se ressemble un petit peu plus, mais il y a des années, je peux demander qu'on mette plus de focus sur rencontrer les entrepreneurs. D'autres années, ça peut être rencontrer un peu plus les employés, couvrir des chantiers je vais vous sortir un chiffre de 15 millions et plus. Je donne des cibles vraiment précises, mais c'est des cibles qui sont adaptables à la réalité. Là, puis c'est pas des gens dire là, cette année, c'est nous qui allons être dans la visée de la Commission de la construction du Québec. C'est pas ça c'est du qui tout. L'année prochaine? C'est les employeurs ou les employés qui sont le plus ciblés? Là? Bien, ça va dépendre de la prochaine entrevue à qui je vais la donner. Un peu plus tôt, au courant de notre rencontre, vous avez mentionné beaucoup le mot collaboration. Justement, ça m'intéressait de mieux comprendre comment cet esprit de collaboration-là se traduit-il sur le terrain. Je pense notamment aux vérifications qui sont faites par la CNESST, par exemple, au Revenu Québec. Comment est-ce que vous conciliez ça à la CCQ? Est-ce que vous avez des enquêtes en commun avec ces gens-là? Oui, on a des enquêtes, mais la force d'inspection au Québec repose sur l'échange d'informations. Dans un premier temps, pas seulement quand on est en situation de crise, là, mais investir avant d'être en situation de crise. Donc, on a pris, peut-être vous en avez déjà entendu parler, on a parti une formule lorsque le premier ministre avait parlé de modernisation. On a pris le leadership au niveau de la Commission de la construction du Québec de lancer le projet Horizon. On s'est adjoint 2 partenaires vraiment importants, là, et aujourd'hui, on est 3 leaders vraiment dans ce niveau-là, à l'égard de la CNES et la RBQ. Et on a fait des formations communes pour bien comprendre les réalités de nos collègues de travail. Et lorsqu'on fait une dénonciation, s'assurer qu'il y a un suivi. Donc, on a amélioré nos mécanismes de communication. Ça, c'est vraiment très, très important. L'autre élément qui est important aussi, on reçoit un financement du gouvernement pour des opérations spéciales, des groupes spéciaux, ce qu'on appelle Accès Construction. Et il y a quelques semaines, on a même fait une opération conjointe dans la grande région de Montréal et la région de Québec en matière de système intérieur, vérification de système intérieur. Et les partenaires, on a tous investi notre personnel assez en grand nombre et tout ça. Et on a fait des inspections communes, les 3 organisations, parce que malheureusement, des fois, en matière d'inspection, s'il n'y a pas assez de communication, je vais vous exagérer ça un petit peu, le lundi, ça peut être la CNES qui arrive sur un chantier. Le mardi, c'est la RBQ. Et le mercredi, c'est la CCQ. Et on ne savait pas du tout. Mais c'est pas de temps exagéré, parce qu'honnêtement, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent de plusieurs entrepreneurs qui se trouvent ça lourd en disant, à peu près comme vous venez de le décrire, là, le lundi, j'ai la CCQ, le mardi, j'ai la CNES, puis un autre le mercredi. Déjà, la lourdeur administrative, c'est probablement la chose qui fatigue le plus les entrepreneurs. Fait que ça, c'était un des exemples qu'on avait entendu. Y a-t-il moyen? Puis là, je comprends, vous avez certains projets, on dirait que c'est peut-être plus spécifique là, quand vous faites des enquêtes communes, mais y a-t-il moyen de regrouper tout ça un peu? Bien, on a pris un bon pas d'avance. Hein? On s'est toujours parlé,
Mais ce que je vois depuis 2 ans, c'est que la communication est vraiment meilleure. Premièrement, chacun de nos directeurs a maintenant des gens identifiés dans d'autres organisations. C'est de travailler un peu plus livre ouvert sur quel secteur on est. On est chanceux à la Commission de la construction, on a une très bonne force d'inspection, plus de 125 inspecteurs, ce que nos collègues n'ont pas nécessairement dans le monde de la construction. Donc, souvent, on reçoit de l'information, ils nous demandent de regarder avant de déplacer des gens, parce qu'ils n'ont pas des bureaux nécessairement aux mêmes endroits que nous. Que le monde ultime, c'est d'éviter exactement ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Je suis un entrepreneur et le lundi, mes gens sont arrêtés de travailler parce que la CNES pose des questions. Le mardi, c'est un autre, puis le mercredi, je l'ai entendu en chantier, je suis allé en chantier. Parfois, j'ai même l'intérêt de dire je m'excuse. Là, si on est ici les 3e cette semaine, on aurait dû se parler. Là, si on veut démontrer du professionnalisme, on travaille tous dans la province de Québec. Je pense qu'on est capable de se parler pour mieux cibler nos opérations communes. Il y a encore du travail à faire, mais on est sur la bonne voie. OK, bien, je suis content, puis je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent vont être contents d'entendre ça aussi, là, que vous avez conscience de cette réalité-là, puis qu'on travaille pour l'améliorer. Peut-être une meilleure façon de réfléchir à comment standardiser tout ça pour que ça devienne vraiment une pratique courante, mais je vois qu'on est dans la bonne direction. Au niveau des infractions, parce que là, vous avez parlé d'accompagnement, tout ça, mais ça reste qu'il y a un volet répression aussi, il y a un volet infraction. Vous avez des pouvoirs assez larges. Je faisais à la blague la police de la construction, mais vous avez même des pouvoirs de commission d'enquête, là, donc à certains égards encore plus larges que la police. C'est quoi la tendance actuelle au niveau des infractions? Est-ce que c'est à la hausse? Est-ce que c'est en baisse? Est-ce que c'est assez constant d'année en année? C'est assez constant d'année en année. Par contre, il y a un phénomène que j'observe lorsqu'on est en plein emploi, comme présentement, où plusieurs entrepreneurs ont de la difficulté à avoir des employés. Les conditions de travail sont relativement bien respectées. C'est le phénomène de dénonciation a grandement baissé. Ça, il faut être transparent et honnête avec ça. Donc, le phénomène de dénonciation. Dénonciation. À une certaine époque, c'est sûr que s'il y a des gens qui n'avaient pas de travail et voyaient des gens faire leur travail avec pas leurs compétences, c'est sûr que c'était pas trop long que ces gens-là prenaient le téléphone et téléphonaient à la Commission de la construction. Depuis quelques années, il manque d'employés. Partout au Québec, partout où je vais au Québec, les gens, plusieurs entrepreneurs m'informent qu'ils refusent certains contrats parce que malheureusement, je n'ai pas assez de main-d'œuvre. Donc, les entrepreneurs ont tout intérêt à bien respecter les conventions collectives pour maintenir leurs employés. Ça, c'est donc moins d'infractions, les gens sont moins de plaintes. Mais il va toujours rester, ce que je disais souvent à la blague, il y a toujours un minime pourcentage, puis je ne peux pas le chiffrer 1 2 3 de gens qui détournent le système, qui contournent le système. Et là, c'est là qu'on se sert d'application de la loi R20, et ça peut aller d'une amende jusqu'au volet pénal. On a plusieurs dossiers pénaux également. C'est pour ça qu'on parle de vérification et enquête, parce qu'une fois que la vérification a fait son travail, puis c'est important entre les deux. Il faut qu'il y ait vraiment un mur entre les vérifications et les enquêtes. On ne mélange pas les deux choses. Le volet enquête embarque par la suite et il y a des dossiers qui sont suivis pendant des années. OK. Je vais vous admettre que c'est un sujet un peu plus glissant ou délicat. Glissant, si vous me permettez, je vais prendre une gorgée d'eau. C'est le moment. C'est une circonstance avec l'état des routes aujourd'hui. Mais on sait que la CCQ, c'est dans le cadre d'un grand projet de transformation informatique en ce moment, avec le projet Mistral. On voit évidemment tout ce qui se passe avec SACLIC. Là. Je pense que c'est l'exemple qu'on veut tous éviter. Et le lancement de Mistral est prévu pour début janvier. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou qu'est-ce qui est prévu si jamais ça se passait moins bien qu'on le souhaitait pour pas que les entrepreneurs soient pénalisés? Je vous disais d'entrée de jeu aujourd'hui que j'ai une trentaine d'années d'expérience. J'ai vu d'autres transformations dans plusieurs entreprises. C'est la plus grosse que j'ai vue de ma vie. Pas juste le montant d'argent qui est investi, mais l'ampleur et l'impact que cette transformation numérique-là va avoir pour l'ensemble de l'industrie.
on était rendu là. C'est un système qui était presque archaïque, qui fonctionnait encore, mais qui était archaïque. On est rendu que... Et tous les efforts et l'imputabilité, parce qu'on suit sa clique à tous les jours. J'imagine on a des gens qui sont à sa clique. Là, on écoute également... Ils sont là physiquement pour suivre Pas nécessairement physiquement, mais la commission Gallin également est très intéressante pour nous. Et j'ai pris chacun des vice-présidents, on a pris le temps de lire le rapport de sa clique pour comprendre vraiment ce qui n'avait pas fonctionné. Et c'est tous les mêmes joueurs au Québec, hein, vous le savez. Là, si vous avez regardé, c'est souvent SAP de ce monde et tout ça, et avec les coûts, les dépassements et tout ça. Mais avec Mme Audrey Murray, qui est PDG de la Commission de la construction du Québec, et l'équipe des vice-présidents, on est à assumer une imputabilité si ça ne fonctionnait pas bien. Mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, et j'ai hâte au 12 janvier parce que la mise en production va s'effectuer le 12 janvier. On est des gens qui travaillent de jour, de soir et de nuit, les week-ends. Et on a des rencontres de comité de direction quelques fois par semaine à cet égard-là. Le conseil d'administration également suit l'évolution du dossier Mistral parce que, comme vous avez vu dans les médias, il y a eu des reports. On en est à notre 3e report de mise en production. Mais là, le 12 janvier prochain, il peut se passer encore. Il y a encore des étapes à franchir, mais les indicateurs semblent bien aller pour qu'on puisse... on garde l'objectif sur le 12 janvier. On garde l'objectif pour livrer un produit de qualité. Ce que Mme Murray dit souvent, c'est ça ne sera pas parfait le jour 1, mais ça va être une grande évolution, puis ça va nous amener à quelque chose de pas mal mieux dans les prochaines... Et on se croise tous les doigts pour minimiser les impacts pour l'ensemble des entrepreneurs. Ça, c'est vraiment important. Donc, encore ce matin, on avait des discussions pour des dossiers particuliers pour pas qu'il y ait personne qui soit pénalisé avec cette transformation-là, parce qu'on arrête les systèmes un petit bout de temps également, les rapports mensuels, un paquet de choses. Je pense que l'industrie est au courant de ça, là, mais là, on est en train de regarder pour qu'il y ait le moins d'impact possible pour nos clients, pour l'industrie. Bien, on l'espère tous. Oui, vous dites, on se croise les doigts, fait qu'on va suivre ça de près en début janvier, en espérant que tout se déroule selon le plan. Je reviens un petit peu au niveau des inspections. C'est quoi les constats que vous observez globalement pour l'industrie présentement? Les constats, c'est que les conventions collectives sont bien respectées. OK. Ça, c'est un élément assez important. Le constat le plus important que je vois, puis je vous dis, c'est ça qui est important, la chance que j'ai d'aller en chantier, c'est la fierté des gens au Québec, les entrepreneurs au Québec. Nonobstant, il y en a qui sont presque seuls, 1, 2, 3 employés. Bien, la majorité, la très, très grande majorité, ça représente vraiment le Québec, là. C'est pas tous des très, très grandes compagnies. Mais quand j'ai la chance d'échanger avec ces gens, le fait marquant, là, quand on voit un peu les gens... souvent de génération en génération, ont vraiment à cœur leur métier. Ça, c'est important. Des passionnés, gens passionnés du métier, des gens qui travaillent fort, qui se dévouent, parfois dans des conditions un peu difficiles. Il faut avoir beaucoup de respect pour les gens de la construction. Là. C'est des gens qui œuvrent des fois dans des environnements sécuritaires, mais quand même très difficiles, avec des conditions climatiques. On le voit aujourd'hui, là. Construction ce matin, là. C'est pas évident de travailler dehors. C'est pas toujours, et l'été avec les grandes chaleurs également. Donc, ce que je dénote en matière pour revenir à votre question, c'est la volonté de bien faire les choses pour construire un Québec de qualité. Pour moi, là, c'est vraiment, quand je vois les gens, je leur parle, je leur pose des questions. Tu vois que les gens sont comme contents on dirait que tout le monde veut en faire un peu plus même. Là, que ça, c'est assez phénoménal de voir ça. Puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui sont entrepreneurs, qui permettent à des gens de bien gagner leur vie et de prendre soin de leurs employés. C'est phénoménal pour moi. Vous avez mentionné les conventions collectives. On vient d'entamer un nouveau cycle de 4 ans. Donc, oui. Avez-vous observé quelque chose de particulier depuis ou non? Non, mais il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Et
Malheureusement, les gens, des fois, puis c'est des types de questions que mes hommes et mes femmes qui font l'inspection sur les chantiers reçoivent beaucoup de questions à l'égard des gens. Des fois, il y a une convention collective, mais la maîtrise pas nécessairement très bien. Des fois, c'est complexe. Hein? Puis honnêtement, c'est pas tout le monde qui prend le temps de lire sa convention collective d'A à Z. Des fois, je dirais que la majorité, c'est assez... Des fois, il y a des petits paragraphes qui sont importants que souvent, que ce soit nos gens d'inspection ou nos collègues du service à la clientèle, on tente de guider les gens. Souvent, c'est des questions de taux également. Là. Ils veulent comprendre exactement leurs vacances, les heures. Et on donne beaucoup de conseils de prévention sur les chantiers. Comme les gens, souvent, ne savent pas trop les heures sont rendues comment. On dit aux gens, gardez-vous une copie de ce que vous transmettez, ce que votre employeur transmet. C'est important pour, si un jour il arrive une problématique, vous allez être protégé. Tu sais, on est là pour vraiment guider les gens. Mais on voit que la majorité des employeurs sont très professionnels. Ah, ben c'est bon à entendre pour l'industrie. Vous avez mentionné également que à la CCQ, vous faites de plus en plus de prévention, donc sur le terrain, puis vous avez vraiment modulé votre approche en conséquent. Même que quand vous êtes entré en poste à la CCQ, vous avez mentionné qu'un de vos objectifs principaux, c'était que le principe d'équité soit respecté entre les différentes régions du Québec, tant sur le plan des opérations, de la qualité et du volume. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'état des choses actuelles? Où est-ce qu'on en est en ce moment par rapport à ça? Bien, on a fait une bonne route depuis 24-36 mois environ quand j'ai amené l'idée, puis je ne l'ai pas fait seul, hein, quand on fait une réalisation, ça se fait en équipe, avec mon équipe qui me supporte. On a amené vraiment l'aspect de dire, quand on va arriver en chantier, il va y avoir deux grandes avenues, soit une avenue de répression ou soit une avenue de prévention. La première chose qu'on a fait dans ça, c'est de s'assurer que nos gens qui avaient très peu fait de prévention dans leur vie reçoivent une formation adéquate. Ils croient, ça c'est important. Quand on a fait la même chose depuis plusieurs années, où on arrivait, on dénotait des infractions, il y avait une infraction, on passait à d'autres choses. Donc on a investi beaucoup d'argent à la commission pour reformer nos gens. Et l'idéal, puis il n'y a pas de statistiques, là, mais je crois au principe de la balance, de trouver un équilibre entre la prévention, parce que c'est facile de basculer d'un côté ou basculer de l'autre côté. Au début, il y a des gens, si on est très transparent, il y a des gens qui avaient peut-être un peu plus de difficultés avec ce concept-là. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prêt à être généraliste, faire une journée de la prévention, le lendemain de la répression un peu. Et mon but, c'était pas de spécialiser des gens, c'était de permettre donner des outils à mes inspecteurs, les hommes et les femmes, dans leur coffre d'outils, de dire, vous avez deux choix. Tout dépendant de la situation. Est-ce que c'est quelqu'un de récalcitrant? Puis on avait un outil qui s'appelait aussi l'avis de courtoisie qui était peu utilisé. On est en train de développer. C'est un peu comme le pouvoir discrétionnaire je reviens sur l'exemple que vous me posiez tout à l'heure, comme la police. Là, des fois, il y a des policiers qui arrêtent des gens, puis finalement, les gens s'en sortent sans contravention. Oui, on dit merci dans ce temps-là. Non, ça arrive. C'est un peu la même chose sur nos chantiers de construction. Par contre, l'avis de courtoisie, une fois qu'on est en train de raffiner nos systèmes, tu ne peux pas en avoir une à chaque semaine quand on te voit. Là, l'avis de courtoisie, on t'en a donné une, on te donne un certain temps pour régulariser ta situation. Malheureusement, la semaine après, s'il n'y a rien de corrigé, puis on sait qu'on t'a émis un avis de courtoisie la semaine avant, là, c'est sûr qu'il y a un aspect peut-être de réglementation qui va s'appliquer. Une limite au nombre de chances qu'on peut... C'est ça. Okay. Hey, je vois le temps qu'il fait, Gilliane. Je pense qu'on a quand même couvert un bon paquet de dossiers avec M. Brouillette. Très agréable. Vraiment, Très agréable. Honnêtement, c'est une conversation super intéressante. Puis je pense honnêtement que ça donne un éclairage sur votre rôle que j'avais l'impression peut-être, puis avec ce que vous disiez aussi au début, là, qui était peut-être mal perçu. Donc j'espère qu'on va pouvoir aider à démystifier un peu tout ce que vous faites dans votre secteur à la CCQ. Puis moi, je retiens là, l'emphase au niveau là, de l'accompagnement, prévention aussi. Là, je pense que c'est des éléments qui vont être appréciés des entrepreneurs. Oui, c'était très éclairant comme discussion. Donc, merci beaucoup, M. Brouillette, de vous être encore une fois déplacé à nos studios malgré les routes un peu glissantes aujourd'hui. Les aléas de la météo. Les aléas de la météo. Donc, merci beaucoup d'être venu avec nous. C'était vraiment un plaisir. Puis, nous, Félix, comme à l'habitude, on va se retrouver pour un prochain épisode de Balado prochainement.
Entre-temps, à la maison, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à notre TikTok, Instagram et YouTube Shorts pour ne rien manquer de l'actualité en construction. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.